Intelligence artificielle et stratégie numérique. Paul Lenné, qui a une solide formation en neurosciences et en TI. Paul accompagne les entreprises souhaitant intégrer l'intelligence artificielle dans leurs opérations en apportant la compréhension nécessaire et les méthodes concrètes d'intégration de cette technologie. Et Véronique, qui accompagne les entreprises à travers leur transformation technologique et organisationnelle. Elle guide les clients de Talsum en innovation et en amélioration continue afin de saisir les opportunités de changement à l'ère du numérique. Alors, je passe immédiatement la parole à Véronique qui va partager l'animation aujourd'hui avec Paul. Bonjour tout le monde, merci Benoît. Bienvenue à tous parmi nous. Bien heureuse de passer les 45 prochaines minutes avec vous. Et bienvenue à ceux qui nous connaissent et ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins. Donc, j'en profite d'abord pour vous présenter notre mission chez Talsum, qui est de créer un impact positif à travers l'humain, l'innovation et la technologie. Donc, firme de conseil en management en transformation numérique chez Talsum, fondée en 2010 à Montréal. Je prends juste une petite pause pour valider si l'écran a changé pour vous, parce que je suis toujours sur les visages, Paul. De mon côté, j'ai changé. C'est bon. Est-ce OK, que... parfait. Ok. Super. Donc, c'est de mon côté, fait qu'il n'y a pas de problème. Donc, fondé à Montréal en 2010, donc Talsum possède des bureaux donc, dans le Grand Montréal et à Paris également. Présent dans plusieurs secteurs, mais pour en nommer quelques-uns, donc principalement au niveau manufacturier, en distribution, en transport également. Bien au centre de nos valeurs, en fait, on est une entreprise impliquée socialement. Donc, fière d'être première firme de consultation à être devenue B Corp au Canada. Et depuis 6 ans maintenant, on a le plaisir d'organiser le Design Thinking Jam pour mettre notre expertise de design thinking au service de cause et de façon pro bono. Et on est également membre fondateur des services professionnels. Alors, sautons dans le vif du sujet. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui ici, c'est de constater que l'IA est en plein essor. Donc, l'urgence est de s'adapter et d'investir dès maintenant. Quand on regarde les derniers sondages, en fait, 77 des entreprises disent avoir augmenté leur investissement en IA depuis les 4 dernières années. Et quant aux chefs d'entreprise, 56 d'entre eux considèrent en fait que l'IA est une opportunité pour leur organisation et que 65 prévoient augmenter en fait l'utilisation d'IA dans les prochaines années. Pour de constater également que 15 est la moyenne de croissance des revenus des organisations qui ont adopté l'IA. Donc, les bénéfices sont réellement tangibles. Alors, s'il y a un mot à retenir aujourd'hui, en fait, c'est démocratisation. L'intelligence artificielle, principalement l'IA générative, est vraiment rendue aujourd'hui accessible à la portée vraiment de tous. Donc, c'est vraiment important de s'y attarder dès aujourd'hui. Alors, quand on regarde, en fait, le sujet du webinaire, et c'est ce qui vous a attiré à être parmi nous aujourd'hui, en fait, c'est comment capitaliser sur l'IA et l'intégrer dans votre entreprise. Donc, en fait, au fur et à mesure du webinaire, je vous poserai, en fait, 3 questions, 3 pistes de réflexion, en fait, que vous n'arriverez pas à répondre aujourd'hui, mais qui seront, en fait, le pas vers votre réflexion à comment intégrer l'intelligence artificielle dans votre organisation. Alors, je vais tout de suite avec la première, qui est comment l'IA s'intègre-t-elle dans la stratégie globale de votre entreprise? Alors, je vais inviter mon collègue Paul à vous parler d'abord des fondamentaux de l'intelligence artificielle, donc de revenir sur ces bases et vous expliquer certains concepts. Merci beaucoup, Véronique. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les participants, tous ceux qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Ça fait très plaisir. Puis j'ai hâte de vous partager un sujet qui est extrêmement intéressant. C'est une passion. Et sans transition, j- j'ai une petite question pour vous. Euh, Vous savez quel âge a ChatGPT? ChatGPT, il n'a pas encore un an. En fait, on est le 28 novembre aujourd'hui. ChatGPT, il est sorti le 30 novembre 2022. Fait que, autant dire que l'intelligence artificielle a connu une explosion fulgurante durant la dernière année. C'est pas une nouvelle technologie, hein, ça existait avant, mais en un an, c'est vraiment une explosion fulgurante. À tel point qu'on parle d'une nouvelle ère numérique aujourd'hui. Et ça se voit à travers toute l'industrie, qui amène énormément de questionnements de société sur la confidentialité des données, la sécurité de l'humanité pour certains, et puis globalement des questions sur où utiliser l'IA et comment l'utiliser. Ce qui est certain, c'est qu'on peut parler d'une révolution technologique. Et à travers la présentation, j'espère pouvoir vous donner les clés de compréhension qui vous permettront de poser les mots justes autour de cette révolution pour vous. Alors,
Si on parle d'explosion, je pense qu'on est aussi en droit de se demander qu'est-ce qui l'a déclenché. Alors, les déclencheurs de cet avènement de l'intelligence artificielle, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est la quantité massive de données, le fameux big data qui, depuis les 2-3 dernières décennies, a beaucoup fait parler. Ensuite, il y a l'avancée de la recherche en IA qui a permis de donner du sens à ces données-là. Et enfin, et vous en avez sans doute entendu parler, c'est la puissance de calcul. Les fameux processeurs, Nvidia en tête, qui a beaucoup fait parler avec sa performance en bourse, qui a rendu de très nombreux investisseurs plus que ravis. Et quand on combine ces 3 éléments-là, on permet de traiter des grandes quantités de données dans un temps qui est raisonnable pour un humain afin d'accéder à de la richesse dans ces données. Alors maintenant, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui ont tendance à la voir comme ceci, l'humaniser, l'anthropomorphiser, c'est le terme technique. Tandis que d'autres la voient un petit peu plus comme ça, un Terminator en quelque sorte. Puis je vous dirais que la vérité, c'est ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre. En fait, si je devais représenter l'IA par mes propres moyens, j'aurais tendance à dire que c'est un petit robot mignon. Un petit robot mignon parce que, quelque part, c'est un outil qui est encore émergent. L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est mature aujourd'hui, mais qui est très loin d'avoir accompli son plein potentiel. Mais c'est surtout une technologie qui est déjà omniprésente. Quand on y pense, les télécommunications, la banque et la finance, la cybersécurité, le milieu médical, nos téléphones, tout ça, ils sont remplis d'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est accessible? Bien, il faut comprendre qu'il y a différentes approches à l'intelligence artificielle. Fait que pour ceux qui ont l'habitude de discuter de ce sujet-là, vous avez sans doute déjà vu ce graphique-là. Fait que je vais passer rapidement au travers. L'intelligence artificielle, c'est une façon de faire de l'informatique. C'est une façon de permettre à un algorithme, à une machine, d'apprendre de ses succès et de ses erreurs et de s'améliorer au fil du temps. Et puis, il y a différentes façons d'en faire. Une méthode parmi tant d'autres, mais qui est particulièrement réputé et qui est très efficace, c'est ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique en français. Et donc, l'idée, c'est d'améliorer l'algorithme au fur et à mesure qu'on l'expose à des données. Puis, une sous-méthode du machine learning qui est particulièrement populaire et dont vous avez sans doute entendu parler, notamment à Montréal, parce qu'on a un des fondateurs du deep learning, Yoshua Bengio, qui est domicilié ici, c'est le deep learning. Donc, le deep learning, c'est une version très avancée. Et si vous voulez, cette slide-là, vous l'avez sans doute déjà vue, mais je trouve qu'elle n'est pas très parlante. Et que ce que je vous propose, et je vous promets, c'est la seule slide technique de tout le deck, c'est qu'on saute dans une approche un petit peu plus détaillée. Fait que, si on reprend l'apprentissage automatique, la façon dont il fonctionne, c'est des entrées simples, des petits jeux de données, des petits textes, une phrase, qui sont traités de manière très directe, très rectiligne, pour arriver à des résultats simples. Un exemple assez commun, ce serait, je montre une image et je demande si c'est un visage, est-ce un homme ou une femme? Un algorithme peut facilement apprendre, c'est un des premiers exercices qu'on fait quand on peut explorer le machine learning. Assez rapidement, on, a- on est arrivé à ce qu'on appelle le deep learning, comme je vous le disais, où cette fois, ce sont des entrées complexes, des grands jeux de données, des très nombreux, des datasets assez massifs, le fameux big data dont on parlait tout à l'heure, qui sont traités de manière à arriver à des résultats qui sont simples. Et c'est ça qui a permis l'avènement des IA prédictives. Donc d'avoir une intelligence artificielle qui, basée sur un ensemble de données, permet de prendre une décision. Faut-il investir ou non? Y a-t-il une probabilité de maladie chez cette personne ou non? Et ainsi de suite. Beaucoup, beaucoup d'exemples. Faut-il présenter cette publicité sur Internet à telle ou telle personne? Des bons exemples. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la troisième approche, c'est l'IA générative. Puis je pense que vous me voyez arriver. Ce sont des entrées complexes qui sont traitées de manière assez complexe, encore une fois, pour arriver à des résultats qui sont complexes. Et beaucoup de fois le mot compliqué, mais un exemple serait plus parlant. Je prends un texte et je demande à une IA de le réécrire dans le style de Shakespeare, par exemple. Beaucoup de gens l'ont fait sur ChatGPT, sans doute. Je peux décrire une image et la générer. Je peux décrire un son et obtenir une chanson, ce genre de choses-là. C'est quand même, on passe de quelque chose de compliqué. C'est une demande assez riche que je fais à une IA et elle est quand même capable de le faire. Mais puisque je vous parlais d'image,
Une image ne vaut-elle pas 1000 mots? On va jouer à un petit jeu. Puis je compte sur votre participation, s'il vous plaît. Je vous invite à utiliser le chat. Je vais vous montrer une image, puis je vais vous demander qu'est-ce que vous voyez en 2 mots. OK? Fait que s'il vous plaît, répondez dans le chat. Qu'est-ce que vous voyez alors? J'espère que les fans de musique sauront trouver. Les Beatles, les Beatles, les Beatles dans le bois. Et merci beaucoup de participer. J'avais vraiment fait que les autres participent. Super le fun. Exactement, exactement. Écoutez, vous pouvez continuer d'écrire, je serais curieux de voir qu'est-ce que j'en vois, mais en effet, c'est les Beatles. En fait, j'ai tapé Beatles Walking Around Canada dans Midjourney pour ceux qui souhaitent connaître l'intelligence artificielle que j'ai utilisée. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que à travers cette image, je cherche à représenter l'idée que l'IA, elle a appris des grands concepts. Elle a des archétypes comme les Beatles, puis le Canada, et qu'elle essaie de les combiner d'une manière qui est cohérente. Et en fait, j'ai tapé Beatles Walking Around Canada. Ce qui, maintenant qu'on l'a sous les yeux, c'est évident. Tu sais, les Beatles, quatre hommes habillés de manière assez élégante, le gentleman anglais par excellence. Walking, c'était évident que ça allait être Abbey Road. Maintenant que je l'ai vu, mais sur le moment, je n'y avais pas pensé. Et puis, comment représenter le Canada avec les couleurs de l'automne? Et quand on met tout ça ensemble, ben, on arrive à ce type d'image-là. Si vous comprenez que quand on active une IA, quand on discute avec une IA, on essaye d'activer ces archétypes et d'aller chercher les nuances exactes qui correspondent à notre besoin, vous avez déjà fait un grand pas en avant. Merci, Paul. Fait Super petit jeu avec vous. On aura l'occasion de vous poser une autre question plus tard. Mais là, maintenant, j'arrive sur ma deuxième question. Je vous mentionnais en fait qu'il y a 3 grandes questions que vous aurez à réfléchir pour entamer votre parcours d'IA. Et la deuxième, c'est quels sont les cas d'usage de l'IA dans votre organisation? Donc, on commence à être un peu plus concret sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis, en fait, les cas de l'intelligence générative, en fait, vont amener 4 grands bénéfices. Donc, améliorer l'expérience client. Ils vont accroître la productivité du personnel ou encore stimuler la créativité ou optimiser les opérations. Donc, quand on parle de cas d'usage, donc je vous en donne quelques-uns que vous avez à l'écran, donc pour alimenter votre réflexion. Quand on parle d'améliorer l'expérience client, en fait, on peut penser aux agents conversationnels, donc ce qu'on réfère comme les chatbots. Donc, il va y avoir des agents disponibles instantanément sur vos sites web, entre autres, qui vont accéder à vos données, accéder aux données des comptes clients, à votre inventaire, par exemple, puis on va parler d'hyper-personnalisation des services. Donc, le chatbot va interagir dans la langue du client, que ce soit le français, l'anglais ou autre. Également, on peut parler en termes d'expérience client des assistants virtuels, des services très personnalisés. Donc, du côté accroître la productivité du personnel, similaire à ce qu'on connaît des chatbots, on parle de recherche conversationnelle, donc le RAG, en fait, qui permet d'accéder à vos données. Donc, vos employés vont pouvoir être en mesure d'interagir avec toutes les données disponibles de l'organisation. Donc, ils vont définitivement accroître leur productivité, leur efficacité et la rapidité de leurs tâches. Donc, faire de la synthèse d'informations. Et on parle souvent dans des exemples qu'on voit, c'est tout ce qui est génération de code. Donc, on sait que pour les développeurs, ça peut être un outil définitivement qui accélère leur travail. Au niveau pour stimuler la créativité, entre autres, on l'a vu en fait avec l'exemple des Beatles. Donc, rapidement, avec quelques mots, on est capable de générer des images, donc de faire des designs, que ce soit des designs, des templates, peu importe que ce soit du PowerPoint ou autre, rédiger du contenu également. Des fois, on est devant le syndrome de la page blanche, donc de démarrer avec quelques mots la rédaction de contenu. Et également optimiser les opérations. Donc, on peut penser à traiter de larges volumes de documents ou optimiser les processus d'affaires. Donc, ce sont tous des cas qui peut-être vous commenceront à votre réflexion là. Imaginez comme quoi votre quotidien ou le quotidien de vos équipes peut nettement être amélioré avec l'implantation de l'intelligence artificielle. Donc, là, je vous ai donné des cas un peu plus génériques, mais je vais inviter Paul, en fait, à vous parler du cas d'étude de Morgan Stanley, en fait, qui est un cas qui a été publié par OpenAI, et donc cette utilisation des chatbots chez Morgan Stanley. Merci Véronique. Donc, cas de OpenAI, la compagnie derrière ChatGPT, qui a fait un partenariat avec Morgan Stanley, la banque d'investissement et d'affaires, pour pouvoir implanter en avance, en prototypage, une version personnalisée de ChatGPT
chez Morgan Stanley. Donc, tout simplement, voici à quoi ça ressemble. C'est un screenshot de ce que le chatbot de Morgan Stanley a l'air. Donc, on retrouve beaucoup ChatGPT. On voit même le logo de OpenAI en haut à gauche. Et on voit qu'on on discute avec. On pose sa question, il nous répond. Et comme vous pouvez le voir, intéressant, source. Il indique la source et c'est un hyperlien. Et ça, c'est ce qu'on appelle le RAG, dont parlait Véronique il y a un instant. C'est-à-dire que je ne fais pas juste répondre à la question, mais je suis aussi capable d'aller chercher de l'information dans mes données, de construire une réponse sur ces données-là et de sourcer l'information. Comme ça, si la personne doute de ce que j'ai rapporté ou souhaite approfondir ses connaissances, il peut tout de suite aller chercher l'information. En fait, je pense que la personne qui en parle le mieux, c'est Jeff McMillan, le chef de l'analyse et des données chez Morgan Stanley. Donc, you essentially have the knowledge of the most knowledgeable person in wealth management instantly. Donc, en bon français, vous avez essentiellement l'intégralité de la connaissance des personnes les plus connaissantes, sachantes de la gestion d'actifs instantanément. Je pense que vous comprenez l'intérêt. Et c'est d'autant plus vrai que Morgan Stanley n'ont pas juste pris ChatGPT, n'ont pas pris GPT-3 ou GPT-4 et l'ont mis à l'interne pour des raisons de confidentialité. Ça va au-delà de ça. Ils ont vraiment plugué leurs données et ils alimentent cette IA-là avec les informations que Morgan Stanley a accumulées à travers des décennies. Vous imaginez la richesse qu'ils peuvent puiser. Ça vaut la peine. Mais pour pouvoir comprendre ça, je dois vous parler de deux concepts. La notion de modèle de fondation, puis la notion de modèle spécialisé. Un modèle de fondation, c'est une intelligence artificielle qui est débrouillard en tout et expert en rien. Tandis qu'un modèle spécialisé, à l'inverse, a une expertise pour une seule et unique tâche. Modèle spécialisé, on peut parler notamment de fine-tuning, pour ceux qui voient un petit peu de quoi je parle. Mais il y a différentes façons, surtout aujourd'hui, on a pu voir émerger ce qu'on appelle les GPT. Si vous avez des questions, on les garde pour la fin. Mais l'important, c'est de bien comprendre qu'il y a ce modèle de fondation et que si on le prend et qu'on le réentraîne, on peut le spécialiser pour une tâche ou sur un ensemble de données. Et c'est exactement ce que Morgan Stanley a fait pour ce chatbot-là, avec 3 objectifs. Le premier d'entre eux, c'était de rester compétitif face à la vague d'entreprises financières qui adoptent des outils d'IA. Puis on pourrait dire la vague d'entreprises qui adoptent des outils d'IA aujourd'hui, ce n'est pas juste l'industrie financière. Ensuite, aider les conseillers à mieux servir leurs clients. Donc là, on est dans l'expérience et l'amélioration du service client. Et enfin, accélérer l'apprentissage des conseillers juniors et faciliter l'accès à l'information pour les conseillers seniors. Donc là, on est dans l'expérience employée et améliorer cette expérience-là. Et les résultats sont parfaitement alignés avec leurs objectifs. Les employés considèrent tout d'abord cet outil comme un allié et non pas comme une menace. Ils ne vont pas se faire voler leur job, ils voient bien comment est-ce qu'ils enrichissent le travail du chatbot. Ensuite, les employés juniors accélèrent significativement leur apprentissage. Plutôt que poser des questions, avoir des doutes et avoir un délai de réponse, parce que quand on demande à ses collègues, il y a toujours un petit moment de latence. Là, ils peuvent poser leurs questions, s'assurer d'avoir bien compris un concept, renchérir et approfondir leurs connaissances. Et pour des juniors, c'est vraiment, vraiment un outil de première classe pour se former à son métier. En tout cas, théoriquement. Enfin, les employés plus expérimentés peuvent approfondir leurs analyses tout en sauvant du temps. J'ai pu lire, notamment à travers le cas de OpenAI, que certains conseillers assez avancés l'utilisaient pour faire des analyses comparatives de certaines industries. Par exemple, compare l'industrie minière au Canada avec l'industrie minière aux États-Unis sur les 10 dernières années. Ça aurait été une requête qui aurait pris des jours, peut-être des semaines dans la banque avec une ou deux personnes assignées. Là, ça peut être fait, en tout cas superficiellement, en quelques instants par une IA qui va chercher l'information et est capable de la restituer. Donc, et on peut toujours renchérir pour approfondir son analyse et dire l'industrie minière, certes, mais l'aluminium, tout particulièrement. Donc, je pense que vous commencez à voir un petit peu comment des cas d'études comme Morgan Stanley peuvent vraiment illustrer tout ce que l'IA peut vous apporter en entreprise. Et là, on est sur un cas d'étude qui est assez accessible à tout à chacun, parce qu'il s'agit d'avoir d'une part un modèle de fondation et de l'autre part vos données. Ils sont deux choses qui sont accessibles aujourd'hui. Enfin, pour terminer sur cette histoire de modèle de fondation, il n'y a pas juste OpenAI qui fait ça.
Évidemment, ChatGPT occupe beaucoup l'espace médiatique, mais il y a énormément de compagnies qui font ça. OpenAI, certes, mais il y a aussi Meta, anciennement Facebook, qui a mis ses modèles open source, hein, Llama 2 par exemple. Puis il y a des compagnies moins connues du grand public comme Hugging Face ou Stability. Et puis il y en a vraiment, vraiment beaucoup d'autres. Il y a tout autant de modèles de fondation, GPT-4, Llama 2, Stable Diffusion, j'en passe et des meilleurs. Et puis il y en a surtout pour un peu tout. On parle beaucoup des modèles de langage, hein, donc les LLM pour ceux qui connaissent l'acronyme. Il y a des modèles pour la génération d'images, de vidéos, d'audio, etc., etc. Il y en a pour tout. Puis, c'est pas important de connaître les compagnies, c'est pas important de connaître par cœur les modèles. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ces modèles de fondation, ils existent et ils sont accessibles à tout le monde. Et c'est pour ça que on parle de démocratisation de l'intelligence artificielle. J'insiste, vous pouvez aujourd'hui utiliser ces modèles-là. Maintenant, on va rejouer à un petit jeu. Parce que les modèles de fondation, c'est absolument formidable, c'est le cœur de l'innovation en IA en ce moment, mais ils ne sont pas exempts de failles techniques. Il y en a une qui est assez connue, c'est que les IA ont tendance à se tromper. Le terme technique, c'est hallucination. Fait que j'ai une question pour vous, et je compte sur votre participation à nouveau. Quelle ville c'est? J'espère que vous reconnaissez. Montréal, je vois ça, Montréal. Toronto? Intéressant, intéressant. J'ai vu un Toronto. Beaucoup de Montréal, en effet. Moi, j'ai envie de vous dire, en êtes-vous sûr? Ça, c'est Montréal. La photo à droite, je l'ai générée en IA, toujours dans Midjourney. Puis j'ai tapé Montreal Skyline. Et j'étais assez surpris parce que la photo, je l'ai tout de suite reconnue, moi aussi. Puis, je vous l'accorde, je reconnais bien cette tour. Je crois qu'elle appartient à McGill, la tour numéro 1. Je crois qu'il a voulu recréer cette tour-là. Il y a la place Bonaventure, assez iconique hein, sur cette image, centrale, je dirais même. Je crois que c'est ce bâtiment. Son nom m'échappe. Je m'en excuse si vous vous trouvez là-bas en ce moment. Puis tout le reste, bien honnêtement, on est pas mal off. En fait, l'IA, elle a compris ce que c'est Montréal, mais elle a surtout compris ce que c'est une skyline en Amérique du Nord. Puis, c'est une chose d'avoir des bâtiments à droite à gauche qui sont un peu maladroitement placés, mais le bâtiment 5, là, à droite, là, celui avec la boule de verre, c'est quoi? Il a été inventé de toutes pièces. Alors ça, c'est un bon exemple d'hallucination. Il a compris dans les grandes lignes, il a même très bien réalisé ça, c'est quand même une belle image, mais il y a plein de petites erreurs à droite à gauche. Dans une création d'image, c'est pas bien grave. Mais dans un contexte d'affaires, c'est un enjeu qu'il faut adresser et qui peut être adressé afin d'augmenter significativement la performance de ces outils-là. Et tout ça, ça repose sur vos données. Parce qu'en IA, tout est une question de données. Et pour justement aborder cette partie-là et toute la question autour des données, je vais repasser la parole à Véronique. Fait que merci encore. Merci, Paul. En fait, là, vous allez me voir venir. J'arrive avec ma troisième question pour aujourd'hui. Donc, notre troisième et ultime question, c'est comment gérez-vous vos données? Puis là, vous êtes peut-être en train d'y réfléchir, de dire, OK, dans notre organisation, comment on gère vos données? Puis peut-être que vous ne le savez pas, mais soyez rassurés. Selon Gartner, a réalisé une étude en 2021, puis ils ont établi que 61% des entreprises donc, désirer optimiser l'exploitation des données et mettre en place une gouvernance de données, mais seulement 42% des organisations étaient en chemin pour y arriver. Donc, on sait que c'est un exercice donc, qui est de longue haleine également. Alors, quand on parle de données, en fait, en lien avec l'IA, on pense vraiment à 5 grands piliers, donc ce que vous voyez à l'écran. Donc, le type de données, à savoir les différents formats qui vont définir le type d'IA et les modalités aussi qui vont nous intéresser. Au niveau de la qualité des données, vous connaissez bien l'expression garbage in, garbage out, donc c'est la même chose en ce qui concerne l'IA. Donc, c'est-à-dire que si vos données ne sont pas fiables, ne sont pas exploitables non plus, les résultats de l'IA, en fait, vont être discutables.
L'accessibilité des données, puis en fait, on va le regarder étroitement avec l'aspect sécurité des données, puis j'ai vu certains commentaires passer également. Donc oui, l'accessibilité des données pour tirer le plein potentiel de l'IA et rendre accessibles vos données le plus simplement possible est nécessaire, mais l'accessibilité des données ne doit pas se faire au détriment de la sécurité. Donc, l'IA, elle va exploiter énormément de données, donc il faut faire et être soucieux, en fait, de ne pas nécessairement laisser absorber toutes vos données confidentielles ou les données sensibles. Et enfin, même si tous les cas d'usage, en fait, peuvent être envisageables, donc il n'y a pas de limite, en fait, à ce qu'on peut imaginer faire avec l'intelligence artificielle, mais il y a également des considérations éthiques et légales à prendre en considération quand on parle de l'IA responsable, le responsible AI. Donc, l'utilisation qu'on en fait doit aussi être pris en compte. Donc, si on résume, en fait, pour aujourd'hui, donc, le sujet de notre webinaire, donc, notre question était comment capitaliser sur l'IA et l'intégrer dans votre entreprise. Donc, vous pouvez, en fait, partir avec une réflexion suite à ce webinaire-là sur nos 3 grandes questions à se poser. Donc, comment l'intelligence artificielle s'intègre dans la stratégie globale de l'entreprise? Quels sont les cas d'usage dans notre organisation? Et comment gérons-nous nos données? Là, je pense que j'ai encore le petit glitch où est-ce que je ne vois pas la part. OK, voilà, je le vois. C'est bon. Et donc, en fait, donc ces 3 questions-là, en fait, ça va être le début de votre réflexion et les actions à poser à court terme. Mais suite à ça, rapidement, vous devrez aussi vous poser les 2 questions bonus, en fait, qui est quel est l'impact de l'IA sur nos opérations, nos employés, nos équipes? On aura l'occasion, en fait, d'y revenir aussi dans un autre webinaire sous peu. Donc, l'impact sur nos gens, comment on gère en fait les préoccupations des gens, comment on les accompagne à travers ça, donc nos employés, mais aussi comment on se dote des compétences clés qui sont requises donc, dans ces nouvelles façons de travailler. Et finalement, on revient aussi sur les implications éthiques et légales, donc très importantes, comme on le mentionnait il y a quelques minutes, sur l'utilisation de l'IA dans notre organisation. Alors, en fait, juste avant de conclure, simplement pour vous mentionner en fait que Talsum peut vous aider à initier votre parcours en intelligence artificielle, que ce soit du volet stratégique au niveau de la planification ou à l'exécution de votre feuille de route de transformation au niveau de l'IA. Donc, que ce soit par un atelier de découverte d'IA, en fait, qui peut être un bon moyen de vous aider en fait à répondre à ces questions qu'on a listées plus tôt, pour un peu démystifier dans votre contexte, dans votre organisation, quels pourraient être des cas d'usage initiaux et une feuille de route initiale également. La planification va passer aussi par l'évaluation de votre infrastructure et votre architecture technologique, d'avoir un regard aussi sur vos processus, les rôles et les compétences clés, comme on le mentionnait tantôt, et donc de définir une feuille de route détaillée. Et donc, la feuille de route elle-même va se déployer et donc on doit prendre en considération le niveau humain, le niveau technologique et le niveau des processus. Donc, si vous êtes intéressé vraiment à poursuivre la conversation avec nous, mais vous avez le code QR à l'écran puis qui vous sera aussi envoyé dans le courriel qui suivra avec, en fait, accès au calendrier de Stéphane, qui est notre directeur exécutif en croissance et partenariat. Donc, il pourra définitivement se rendre disponible pour vous. Donc, je te repasse la parole, Benoît, pour la conclusion du webinaire. Parfait. Merci. Merci à vous deux. C'était super enrichissant. Juste pour les personnes qui sont encore avec nous, on vous a préparé, dans le fond, avec le webinaire d'aujourd'hui, une série de 3 webinaires qui portent sur le thème de la stratégie technologique. Puis, évidemment, comme on le sait aujourd'hui, les données viennent s'immiscer dans l'IA. On vous prépare quelque chose au mois de janvier avec ça. Et comme tout cela peut causer des changements, Talsum est là pour vous accompagner. Donc, on s'assure de couvrir des éléments importants dans votre strat techno, puis vous aurez tous les détails là, par courriel d'ici quelques jours. Donc, Paul, j'ai quand même une question qui était dans nos listes de questions là, que Valérie a posées ou les questions qu'on pouvait se poser. Mais est-ce que tu serais capable de définir un peu les risques pour les organisations puis de savoir si on devrait s'en aller dans une intelligence artificielle plus fermée? C'est ce qui est ressorti aujourd'hui, là, je crois. Oui, déjà, merci beaucoup d'avoir assisté au webinaire. J'espère vous avoir appris beaucoup de choses. Et c'est une très bonne question. Concernant la confidentialité, en fait, c'est même la première question que nos clients nous posent autour de l'utilisation des IA. C'est vrai qu'une IA aujourd'hui, elle absorbe la donnée qu'on lui donne.
C'est pas obligatoire, mais c'est l'usage de permettre à une IA de prendre les données qu'on lui donne et de les ingérer. Et ça, en fait, si c'est pas un souci en général, pour une entreprise, ça l'est. Parce que si vous êtes dans ChatGPT et que vous lui donnez de l'information, comme par exemple votre bilan financier qui n'est pas encore sorti et qu'elle est absorbée, ben, quelqu'un peut poser les bonnes questions. Bon, il faut qu'il soit fort, mais c'est possible. Et il va être capable de récupérer cette information-là. Il y a des cybercriminels qui se spécialisent dans le fait de poser les bonnes questions aux IA pour aller chercher de la donnée confidentielle. Donc l'important, en effet, c'est de s'approprier les outils d'intelligence artificielle et de les intégrer dans votre architecture d'entreprise au point de vue technologique. De les vraiment poser cette brique-là technologique chez vous et d'assurer la confidentialité et la sécurité de l'information qui circule. Alors là, vous dites, ça va être compliqué? Non, ça se fait vraiment très bien. En fait, c'est même le niveau 1 quand on initie un projet en IA, c'est d'installer l'IA chez vous, d'installer par exemple ChatGPT chez vous, la version standard, mais on s'assure que vous êtes dans un cadre confidentiel, de telle sorte que peu importe qui l'utilise, vos données restent vos données et personne, strictement personne, même pas OpenAI, n'y a accès. Et à partir de là, on peut construire parce qu'on sait qu'on a posé une fondation sécuritaire et légalement, il faut aussi le rappeler, il y a la loi du Canada derrière, du Québec, euh, on est carré légalement parce qu'on n'expose pas les données de l'entreprise ou de nos clients. Donc, j'insiste, ça se fait, c'est même nécessaire. D'autres questions? Je crois qu'il n'y en avait pas. S'il y en a qui veulent, peut-être on a le temps pour une dernière. Ben, sinon, on a des très bons Ouais, ouais. commentaires sur votre présentation. Ouais, je vois ça. Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas, Merci tout encore le une monde. fois, je vous remets le QR code si vous voulez. Tenez. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous écrire. N'hésitez pas à nous contacter, ça fera plaisir. Parfait. Donc, je vous remercie tout le monde. Merci Paul, merci Véronique, merci Thomas qui nous assistait aussi à la logistique. On vous souhaite un beau restant de semaine, puis on se revoit l'année prochaine. Merci.